Chapitre 9. La délivrance de l'ego. Former un ego mental et vital lié à l'existence du corps, tel a été le premier et grand labeur de la vie cosmique dans son évolution par étapes. C'est le moyen qu'elle a trouvé pour créer, à partir de la matière, un individu conscient. La dissolution de cet ego limitatif est la condition essentielle, le moyen nécessaire pour que cette vie cosmique puisse elle-même parvenir à sa fructification divine. Car c'est de cette seule façon que l'individu conscient peut trouver son moi transcendant, sa vraie personne. Ce double mouvement de formation, puis de dissolution de l'ego, est généralement décrit comme une chute et une rédemption, ou comme une création et une destruction, la flambée d'une lumière et son extinction, ou la formation d'un petit moi temporaire et irréel, puis la délivrance en l'éternelle largeur de notre vrai moi. En effet, la pensée humaine se partage entre deux opposés extrêmes. L'un, mondain et pragmatique, considère la satisfaction du sens de l'ego mental, vital et physique de l'individu ou de la collectivité comme le but de la vie et ne voit pas plus loin. Tandis que l'autre, spirituel, philosophique ou religieux, considère la conquête de l'ego dans l'intérêt de l'âme, de l'esprit ou de quelque ultime entité comme la chose qui vaut d'être accomplie au-delà de tout autre. Mais même dans le camp de l'ego, deux attitudes divergentes séparent les tenants de la théorie mondaine ou matérialiste de l'univers. Les uns considèrent l'ego mental comme une création de notre mentalité qui se défait quand le mental se dissout à la mort du corps. La seule vérité durable est la nature éternelle et son œuvre dans l'espèce, celle-ci ou une autre, et ce sont ses desseins qui doivent être poursuivis, et non les nôtres. L'accomplissement de l'espèce ou de l'ego collectif, et non celui de l'individu, telle doit être la règle directrice de la vie. Les autres, d'une tendance plus vitaliste, considèrent l'ego conscient comme le suprême accomplissement de la nature, si éphémère soit-il, et l'ennoblissent en faisant un représentant humain de la volonté d'être, estimant que sa grandeur et sa satisfaction sont le but suprême de notre existence. Dans les systèmes plus nombreux qui s'appuient sur une pensée religieuse ou quelques disciplines spirituelles, nous retrouvons une divergence correspondante. Le bouddhiste nie l'existence d'un moi réel ou ego. Il ne reconnaît pas d'être universel ni transcendant. L'Advaïta, de son côté, déclare que l'âme, individuelle en apparence, n'est autre que le moi suprême ou Brahman. Son individualité est une illusion. Se débarrasser de l'existence individuelle est la seule vraie délivrance. D'autres systèmes, dont le point de vue est radicalement opposé, affirment la durée éternelle de l'âme humaine en qui ils voient une base de la conscience multiple de l'un au sein de l'un, ou une entité dépendante, bien que séparée de l'un, et en tout cas, une existence constante, réelle, impérissable. Parmi ces opinions variées et contradictoires, le chercheur de vérité doit décider par lui-même quelle sera la connaissance valable pour lui. Mais si notre but est une délivrance spirituelle ou un accomplissement spirituel, il est indispensable de dépasser ce petit moule de l'ego. L'égoïsme humain et sa satisfaction n'apportent aucune culmination divine, aucune délivrance divine.
Une certaine purification de l'égoïsme est nécessaire, fût-ce pour le progrès et l'élévation éthique, ou pour le bien social, la perfection sociale. Elle est encore plus indispensable pour la paix, la pureté et la joie intérieure. Mais une délivrance bien plus radicale encore est nécessaire, non seulement de l'égoïsme, mais de l'idée d'ego et du sens de l'ego, si notre but est de nous élever de la nature humaine à la nature divine. L'expérience montre que dans la mesure où nous nous délivrons de l'ego mental et vital limité, nous possédons une vie plus vaste, une existence plus large, une conscience plus haute, un état d'âme plus heureux, et même une connaissance, un pouvoir, un champ d'action plus étendu. Même si nous acceptons la philosophie la plus mondaine, et que nous cherchions la plénitude, la perfection et la satisfaction de l'individu, nous y arriverons beaucoup mieux en trouvant la liberté dans un moi plus haut et plus large, qu'en satisfaisant le petit ego. Il n'est point de bonheur dans la petitesse de l'être, dit l'Écriture. L'être large apporte le bonheur. Essentiellement, l'ego est une petitesse d'être. Il produit une contraction de la conscience et, par cette contraction, une limitation de la connaissance, une ignorance paralysante. Il cause un emprisonnement, une diminution de pouvoir, et, par là même, l'incapacité et la faiblesse, une scission dans l'unité et, par conséquent, la disharmonie et le manque de sympathie, d'amour et de compréhension, une inhibition ou une fragmentation de la joie d'être, et par suite, la douleur et le chagrin. Pour recouvrer ce que nous avons perdu, nous devons briser les murs de l'ego. L'ego doit disparaître en l'impersonnalité ou se fondre en un « je » plus large. Il doit se fondre dans l'immensité du « je » cosmique qui contient tous ces moi plus petits, ou dans le transcendant dont le moi cosmique lui-même n'est qu'une image amoindrie. Mais ce moi cosmique est spirituel, tant en son essence que dans l'expérience. Il ne faut pas le confondre avec une existence collective, ni une âme de groupe, ni avec la vie et le corps d'une société humaine, ni même avec l'espèce humaine tout entière. La subordination de l'ego au progrès et au bonheur de l'espèce humaine est, de nos jours, l'une des idées favorites de la pensée et de l'éthique. Mais c'est un idéal mental et moral, non un idéal spirituel. Car le progrès de l'espèce est fait d'une série de vicissitudes mentales, vitales et physiques constantes. Il n'a pas de contenu spirituel stable et n'offre aucune base solide à l'âme humaine. La conscience de l'humanité collective est seulement la somme des égos individuels, ou une version plus large et plus complète de l'ego individuel. Faite de la même substance, coulée dans le même moule de la nature, elle ne recèle pas une lumière plus grande, pas une perception d'elle-même plus éternelle, pas une source plus pure de paix, de joie et de délivrance. Au contraire, elle est encore plus torturée, plus tourmentée et obscurcie, et certainement plus vague, plus confuse, et moins apte au progrès que l'ego individuel. À cet égard, l'individu est plus grand que la masse, et l'on ne peut le contraindre de subordonner ses possibilités plus lumineuses à cette obscure entité. Si la lumière, la paix, la délivrance et une existence meilleure doivent se manifester, il faut qu'elles descendent dans l'âme, qu'elles viennent de quelque chose de plus vaste que l'individu, mais aussi de quelque chose de plus haut
que l'ego collectif. L'altruisme, la philanthropie, le service de l'humanité constituent un idéal mental ou moral, non une loi de la vie spirituelle. Si au but spirituel vient s'ajouter la volonté de renoncer au moi personnel ou de servir l'humanité ou le monde dans son ensemble, cette impulsion ne vient pas de l'ego, ni du sens collectif de l'espèce, mais de quelque chose de plus occulte et de plus profond qui transcende l'un et l'autre, car elle se fonde sur le sens du divin en tout, et ce n'est pas pour l'amour de l'ego ni de l'espèce qu'elle œuvre, mais pour l'amour du divin et de ses desseins en la personne, le groupe ou la collectivité. C'est cette source transcendante que nous devons rechercher et servir, cet être, cette conscience plus vaste. L'espèce et l'individu sont seulement des termes mineurs de son existence. Certes, derrière l'impulsion pragmatique se cache une vérité qu'une spiritualité exclusive et partiale a tendance à méconnaître et à nier ou à rabaisser, à savoir que l'individu et l'univers sont des termes de cet être plus haut et plus vaste, et donc que leur accomplissement aussi doit avoir quelque place réelle dans l'existence suprême, cacher quelque haut dessein de la sagesse et de la connaissance suprême, quelque note éternelle de la suprême félicité. Ils ne peuvent pas avoir été créés et n'ont pas été créés en vain. Mais l'humanité, de même que l'individu, ne pourra atteindre la perfection, ne pourra être vraiment satisfaite que si cette perfection et ce bonheur s'établissent sur la base solide d'une vérité et d'une justice plus permanente, et jamais encore saisie. Termes mineurs d'une existence plus grande, ils ne trouveront leur plénitude que quand ils connaîtront et posséderont ce dont ils sont les termes. Le plus grand service que nous puissions rendre à l'humanité, le fondement le plus sûr de son vrai progrès, de son bonheur et de sa perfection, est donc de préparer ou de trouver le chemin par lequel l'homme individuel ou collectif pourra transcender l'ego et vivre en son vrai moi, délivré de l'ignorance, de l'incapacité, de la disharmonie et de la douleur. C'est en cherchant l'éternel, non en restant prisonniers de la lente évolution collective de la nature, que nous parviendrons même le mieux au but collectif et altruiste que la pensée et l'idéalisme moderne proposent à notre évolution. Mais c'est là un but secondaire. Trouver, connaître et posséder l'existence divine, la conscience et la nature divine, et vivre là pour le divin, tel est notre vrai but et la seule perfection à laquelle nous devons aspirer. C'est donc sur la voie des philosophies et des religions spirituelles, et non sur celle des doctrines matérialistes terre-à-terre que le chercheur de la haute connaissance doit marcher. Encore qu'il puisse avoir en vue un but plus riche et un dessein spirituel plus complet. Mais jusqu'où doit-il aller dans l'élimination de l'ego ? Selon l'ancienne voie de la connaissance, nous devons éliminer le sens de l'ego qui s'attache au corps, à la vie et au mental, et qui nous fait dire de l'un ou de l'autre, ou de tous, ceci est moi. Non seulement nous nous débarrassons du moi du travailleur, comme dans la voie des œuvres, et nous voyons que le Seigneur est la seule vraie source de toute œuvre et de tout consentement aux œuvres, et que son pouvoir exécutif, la nature, ou sa suprême Shakti, est le seul agent, l'unique travailleur. Mais nous nous débarrassons aussi de ce sens de l'ego qui nous fait prendre les instruments ou les expressions de notre être pour notre vrai moi, notre esprit. Mais quand nous nous serons débarrassés de tout, il restera encore quelque chose. Le substrat,
le sens global d'un jeu séparé. Ce substrat d'ego est quelque chose de vague, d'indéfinissable, d'insaisissable. Il ne s'attache pas et n'a point besoin de s'attacher à quoi que ce soit de particulier pour dire moi. Il ne s'identifie pas à quelque chose de collectif. C'est comme une forme ou un pouvoir fondamental du mental qui contraint l'être mental à sentir qu'il est un être indéfinissable peut-être, mais néanmoins limité. Un être qui n'est ni le mental, ni la vie, ni le corps, mais sous l'égide duquel leurs activités se déroulent dans la nature. Les autres formes d'ego, mentale, vitale et corporelle, sont une idée et un sens mitigé de l'ego qui ont pour support le jeu de la prakriti. Mais celui-ci est le pouvoir pur et fondamental de l'ego. Il a pour support la conscience du purusha mental. Et parce qu'il semble se tenir au-dessus du jeu ou en retrait, et non au-dedans, parce qu'il ne dit pas « je suis le mental, la vie ou le corps », mais « je suis un être dont dépend l'action du mental, de la vie et du corps ». Nombreux sont ceux qui se croient libérés et qui prennent cet ego insaisissable pour l'un, le divin, le vrai purusha, ou en tout cas pour la vraie personne en eux. Ils confondent l'indéfinissable et l'infini. Mais tant que demeure ce sens fondamental de l'ego, la délivrance n'est pas absolue. La vie égoïste peut fort bien continuer avec ce support, même si sa force et son intensité sont réduites. S'il se produit une erreur d'identification, la vie de l'ego peut même, sous ce prétexte, assumer une intensité et une force encore plus excessives. Et même si pareille erreur ne se produit pas, la vie de l'ego peut être plus large, plus pure, plus souple, et la délivrance beaucoup plus facile à atteindre et plus proche. Mais ce n'est pas encore la délivrance définitive. Il est indispensable d'aller plus loin, de se débarrasser aussi de ce sens de l'ego, indéfinissable mais fondamental, et de revenir au purusha sur qui il s'appuie et dont il est l'ombre. L'ombre doit disparaître et, en disparaissant, révéler la substance limpide de l'esprit. Cette substance est le moi de l'être humain, que la pensée européenne appelle monade, et la philosophie indienne jiva ou jivatman, l'entité vivante, le moi de la créature vivante. Ce jiva n'est pas le sens mental de l'ego tel qu'il a été bâti par les opérations de la nature pour ses desseins temporaires. Il n'est pas lié, comme le sont l'être mental, le vital et le physique, par les habitudes, les lois et les processus de la nature. Le jiva est un esprit ou un moi supérieur à la nature. Il est vrai qu'il donne son consentement aux activités de la nature, qu'il réfléchit ses humeurs et soutient le triple intermédiaire de la pensée, de la vie et du corps, par lesquels la nature projette ses activités sur la conscience de l'âme. Mais essentiellement, il est une réflexion vivante ou une forme d'âme, ou encore une création directement issue de l'esprit universel et transcendant. L'esprit, l'un qui a reflété quelques-uns de ces modes d'être dans le monde et dans l'âme, est innombrable en tant que jiva. Cet esprit est le moi de notre moi. Il est l'un, le très haut, le suprême que nous devons réaliser, l'existence infinie en laquelle nous devons entrer. Jusque-là, tous les instructeurs spirituels marchent de compagnie. Tous sont d'accord pour dire que c'est là le suprême objet de la connaissance, des œuvres et de la dévotion. Tous reconnaissent que pour atteindre ce but, le jiva doit se libérer du sens de l'ego, qui fait partie de la nature inférieure, ou maya.
Mais arrivé là, ils se séparent et chacun va son chemin. Le moniste se met en quête d'une connaissance exclusive et nous propose pour unique idéal le retour total, la perte, l'immersion ou l'annihilation du jiva dans le suprême. Le dualiste ou l'adepte d'un monisme mitigé se tourne vers le chemin de la dévotion et nous invite également à nous dépouiller de l'ego inférieur et de la vie matérielle, mais aussi à voir que la plus haute destinée de l'esprit en l'homme n'est pas l'annihilation de soi du bouddhiste, ni l'immersion de soi de l'advaïta, ni l'un qui engloutit la multiplicité, mais une existence éternelle absorbée dans la pensée, l'amour et la jouissance du suprême, de l'un, du tout aimant. Pour le disciple du yoga intégral, il n'y a aucune hésitation. Chercheur de la connaissance, c'est la connaissance intégrale qu'il doit chercher, et non quelques demi-mesures séduisantes, ni quelques pinacles sublimes et exclusifs. Il doit s'envoler jusqu'à l'extrême sommet, certes, mais aussi en faire le tour, et s'élargir afin de tout embrasser, sans se lier à aucune construction métaphysique rigide, restant libre d'admettre et de combiner toutes les expériences de l'âme, les plus hautes, les plus grandes, les plus pleines, les plus variées. Si la hauteur suprême de l'expérience spirituelle, le pur sommet de toute réalisation est l'union absolue de l'âme avec le transcendant par-delà l'individu et l'univers, l'étendue la plus vaste de cette union est la découverte de ce même transcendant en tant que source et soutien, esprit et substance qui contient, pénètre et constitue ces deux pouvoirs de manifestation de l'essence et de la nature divine. Quelle que soit la voie, tel doit être le but du chercheur intégral. Le yoga de l'action n'est pas parfait non plus. Il n'est pas absolu, ni victorieusement complet, tant que le chercheur n'a pas senti et vécu son unité essentielle et intégrale avec le suprême. Il doit l'être avec le divin à la fois au sommet de son être et de sa conscience, mais aussi dans les profondeurs et dans toute l'étendue de son être, dans son travail, dans sa volonté et son pouvoir d'action, dans son mental et dans son corps, dans sa vie. Sinon, il est seulement délivré de l'illusion des œuvres individuelles, mais non délivré de l'illusion de l'instrument et de l'être séparé. Il travaille comme un serviteur et un instrument du divin, mais le couronnement de son labeur et sa base, son objectif parfait, sont l'unité avec ce qu'il sert et accomplit. Le yoga de la dévotion, de même, n'est complet que quand l'amant et le bien-aimé sont un. Toute différence abolie en l'extase de l'unité divine. Et pourtant, le mystère de cette union est que l'unique existence du bien-aimé n'annihile pas, ni n'absorbe l'existence de l'amant. L'unité tout en haut est l'objectif même de la voie de la connaissance. L'appel de l'unité absolue est sa flamme. L'expérience de l'unité, son aimant. Mais c'est cette même, suprême unité qui, chez le chercheur intégral, prend pour champ de manifestation l'étendue cosmique la plus large. Obéissant à la nécessité pratique de nous extirper successivement de l'égoïsme de notre triple nature et du sens fondamental de l'ego, nous parvenons à la réalisation de l'esprit, du moi, du Seigneur de cette manifestation humaine individuelle. Mais notre connaissance n'est pas intégrale si ce moi individuel ne s'unit pas à l'esprit cosmique, et s'ils ne trouvent pas l'un et l'autre leur réalité plus grande au-dessus, en une transcendance inexprimable, mais non point inconnaissable. Le jiva en possession de lui-même doit s'abandonner en l'être du divin. Le moi personnel
doit ne faire qu'un avec le moi de tout l'univers. Le moi individuel fini doit se répandre dans le fini sans bornes. Et cet esprit cosmique, lui aussi doit être dépassé en l'infini transcendant. Il est impossible d'y parvenir si l'on n'abolit pas le sens de l'ego à sa base et à sa source même, sans compromis. Sur la voie de la connaissance, cette abolition est recherchée négativement en niant la réalité de l'ego, ou positivement en fixant constamment sa pensée sur l'idée de l'un et infini en lui-même, ou de l'un et infini en toute chose. Si l'on persiste, le point de vue mental de soi-même et du monde entier finit par changer, et l'on parvient à une sorte de réalisation mentale. Mais ensuite, par degrés, ou rapidement parfois et impérieusement, presque dès le début, la réalisation mentale s'approfondit et se change en une expérience spirituelle, c'est-à-dire en une réalisation dans la substance même de notre être. Des états de plus en plus fréquents se manifestent dans notre être, exprimant quelque chose d'indéfinissable et d'illimité. Une paix, un silence, une joie, une béatitude inexprimable, le sentiment d'un pouvoir impersonnel absolu, d'une existence pure, d'une conscience pure, d'une présence qui emplit tout. L'ego lui-même persiste, ou ses mouvements habituels, mais la place de l'un se dénoue. Les autres mouvements sont brisés, écrasés, rejetés de plus en plus. Leur intensité s'affaiblit. Leur action devient léthargique et mécanique. Finalement, un abandon constant de toute la conscience en l'être du suprême s'accomplit. À l'origine, quand la confusion agitée et l'impureté obscurcissante de notre nature extérieure sont actives, quand le sens de l'ego mental, vital et physique est encore puissant, il se peut que l'on trouve extrêmement difficile cette nouvelle perspective mentale et ces expériences. Mais une fois que le triple égoïsme est découragé ou moribond, et que les instruments de l'esprit sont rectifiés et purifiés, la pureté, l'infinitude et l'immobilité de l'un se réfléchissent dans la conscience entièrement pure, silencieuse, clarifiée, élargie, comme le ciel dans un lac limpide. La rencontre ou l'absorption de la conscience réfléchie par ce qui la réfléchit devient de plus en plus pressante et possible. Jeter un pont ou abolir ce gouffre atmosphérique entre la vastitude impersonnelle, immuable, éthérée, et ce qui fut un tourbillon changeant, un maigre courant d'existence personnelle, n'est plus une tâche incertaine et ardue, et peut même devenir une expérience fréquente, sinon un état tout à fait permanent. Car, même avant que la purification soit complète, si les liens du cœur et du mental égoïste sont déjà suffisamment usés et desserrés, le jiva peut, par une rupture soudaine des cordes principales, s'échapper, prendre son essor dans l'espace comme un oiseau délivré, ou s'élargir comme un torrent libéré en l'un et infini. Tout d'abord, nous avons soudain la perception d'une conscience cosmique, le sentiment de nous être fondus dans l'universel. Et de cette universalité, il est alors plus facile d'aspirer au transcendant. Les murs qui emprisonnaient notre être conscient sont repoussés, percés, renversés. On perd tout sens de l'individualité et de la personnalité, toute impression d'être situé dans l'espace et dans le temps ou dans l'action et les lois de la nature. Il n'y a plus d'ego, plus de personnes définies et définissables, seulement la conscience, seulement l'existence,
seulement la paix ou la béatitude. On devient l'immortalité, devient l'éternité, devient l'infinitude. De l'âme personnelle, il ne reste plus qu'un hymne de paix et de liberté, une béatitude qui vibre quelque part dans l'éternel. Quand l'être mental n'est pas suffisamment pur, la délivrance semble tout d'abord partielle et temporaire. Il semble que le jiva retombe à nouveau dans la vie égoïste et que la conscience supérieure se retire de lui. Il arrive, en fait, qu'un nuage ou un voile se pose entre la nature inférieure et la conscience supérieure. Et pendant un certain temps, la prakriti reprend ses vieilles habitudes et travaille sous la pression de cette haute expérience, mais sans toujours en avoir la connaissance ni le souvenir direct. C'est le spectre du vieil ego qui agit en elle, profitant des vestiges de confusion et d'impureté dans l'organisme pour soutenir la répétition mécanique des vieilles habitudes. Le nuage vient, puis disparaît. Le rythme d'ascension et de descente se répète jusqu'à ce que l'impureté soit éliminée. Ces périodes d'alternance sont souvent longues dans le yoga intégral, car ce yoga exige une perfection complète de notre organisme. Celui-ci doit être capable à tout moment et en toutes circonstances, dans l'action comme dans l'inaction, d'abord de recevoir, puis de vivre dans la conscience de la vérité suprême. Il ne suffit pas non plus que le sadhak parvienne à la réalisation absolue dans la transe du samadhi, ni dans une quiétude immobile. Il faut qu'en transe, comme en éveil, dans la réflexion passive, comme dans l'énergie de l'action, il soit capable de rester dans le samadhi constant d'une conscience solidement établie en le Brahman. Bhagavad Gita. Mais si notre être conscient est devenu suffisamment pur et clair, nous serons fermement établis dans la conscience supérieure. Le jiva impersonnalisé, uni à l'universel ou possédé par le transcendant, vit dans une haute station. Udasina, littéralement assis au-dessus, mot qui désigne l'indifférence spirituelle, c'est-à-dire la liberté sans attache d'une âme touchée par la connaissance suprême. Note de Sri Aurobindo. Et tranquille, regarde en bas les résidus des vieilles opérations de la nature qui peuvent réinvestir l'organisme. Il ne peut pas être affecté par les opérations des trois modes de la prakriti dans son être inférieur, ni même ébranlé par des attaques, même celles de la douleur et de la souffrance. Finalement, tout voile disparaît, et la paix d'en haut domine les perturbations et les fluctuations d'en bas. Un silence permanent s'établit où l'âme peut prendre souverainement possession d'elle-même au-dessus, au-dessous et totalement. Pareille possession n'est certes pas le but du yoga traditionnel de la connaissance, dont l'objet est plutôt d'échapper à l'au-dessus et à l'au-dessous, et à tout, pour se fondre en l'indéfinissable absolu. Mais quel que soit le but poursuivi, la voie de la connaissance doit conduire à un premier résultat, la quiétude absolue. Car, à moins que la vieille action de la nature en nous ne soit complètement tranquillisée, il est difficile, sinon impossible, de fonder un véritable état de l'âme, ni une activité divine. Notre nature agit dans la confusion. Elle est contrainte fiévreusement à l'action. Le divin agit librement dans un calme insondable. Dans cet abîme de tranquillité, nous devons plonger, devenir cet abîme si nous voulons annuler l'emprise de la nature inférieure sur l'âme. C'est pourquoi le jiva universalisé monte d'abord dans le silence.
il devient vaste, tranquille, non agissant. Toute action, celle du corps et des organes ou autre, le jiva la voit, mais n'y prend point part, ne l'autorise pas, et ne s'y associe d'aucune manière. Il y a action, mais pas d'acteur personnel, pas de servitude, pas de responsabilité. Si quelque action personnelle est nécessaire, le jiva doit alors garder ou recouvrer ce que nous avons appelé la forme de l'ego, une sorte d'image mentale d'un je qui joue le rôle de connaisseur, d'adorateur, de serviteur ou d'instrument, mais une image seulement, non une réalité. L'action peut persister même sans ce je, par la seule force acquise de la prakriti, sans aucun acteur personnel, sans même le moindre sentiment d'être un acteur. Car le moi en lequel le jiva a fondu son être est le sans-action, insondablement immobile. La voie des œuvres mène à la réalisation du Seigneur, mais la voie de la connaissance ne parle même pas du Seigneur. Il existe seulement le moi silencieux, et Prakriti qui accomplit ses œuvres. Et elle ne les accomplit même pas avec des entités vraiment vivantes, comme il y paraît tout d'abord, mais avec des noms et des formes qui ont une existence en le moi, mais aucune réalité pour le moi. L'âme peut même aller au-delà de cette réalisation. Elle peut s'élever par-delà toute idée de moi, jusqu'au Brahman perçu comme vide de tout ce qui est ici, vide de paix sans nom et d'annihilation de toute chose. Elle peut aller par-delà même toute idée de sat, et même par-delà toute idée d'existant comme base impersonnelle de la personnalité individuelle et universelle, où elle peut s'unir à lui comme à un ineffable cela dont rien ne peut être dit, car l'univers et tout ce qui est n'existe même pas en cela, et apparaît au mental comme un rêve plus immatériel que tout rêve jamais vu ou imaginé, au point que même le mot rêve semble trop positif pour exprimer cette totale irréalité. Ces expériences sont le fondement de l'illusionnisme altier qui a une si forte emprise sur le mental humain quand il franchit ses plus hautes limites. Ces notions de rêve et d'illusion sont simplement la conséquence, dans ce qui nous reste de mentalité, de la nouvelle position du jiva et de son refus de céder à ses anciennes associations et conceptions mentales de la vie et de l'existence. En réalité, la prakriti n'agit pas pour elle-même, ni de sa propre initiative. C'est le moi qui est le Seigneur, car dans ce silence jaillit toute action, et ce vide apparent met comme en mouvement toute la richesse infinie des expériences. À cette réalisation, le sadhak du yoga intégral doit aussi parvenir en suivant le procédé que nous allons décrire plus loin. Mais quand le jiva reprendra prise sur l'univers, et qu'il verra que ce n'est plus lui-même qui est dans le monde, mais le cosmos qui est en lui, quelle sera alors sa position? Et qu'est-ce qui, dans sa nouvelle conscience, prendra la place du sens de l'ego? Il n'y aura plus de sens de l'ego, même s'il se produit une sorte d'individualisation pour les besoins du jeu de la conscience universelle dans un mental et dans un cadre individuel, pour la bonne raison que tout sera l'un, inoubliablement, et que chaque personne ou chaque purusha sera, pour le sadhak, l'un sous l'une de ses innombrables formes, ou plutôt sous l'un de ses innombrables aspects, et dans l'une de ses innombrables positions. Le Brahman agissant sur le Brahman, un seul et unique Narayana, partout présent. Le divin, Narayana, devient un avec l'humanité, de même que l'homme, Nara, devient un avec le divin. Note de Sri Aurobindo.
Dans ce jeu plus vaste du divin, il est possible aussi de goûter la joie des relations d'amour divin sans retomber dans le sens de l'ego, comme en l'état suprême de l'amour humain, dont on a pu dire qu'il était l'unité d'une seule âme en deux corps. Le sens de l'ego n'est pas indispensable au jeu du monde dans lequel il est tellement actif et fausse tellement la vérité des choses. La vérité est toujours l'un qui œuvre avec lui-même, joue avec lui-même, infini dans l'unité, infini dans la multiplicité. Quand la conscience individualisée atteint la vérité du jeu cosmique et vit ce jeu, alors, même en pleine action, même en possession de l'être inférieur, le Jiva reste toujours un avec le Seigneur, et il n'existe plus de servitude ni d'illusion. Il a réalisé le moi, il est délivré de l'ego.